Bonsoir le Cameroun, bonsoir tout le monde. J'espère que les gens sont là ce soir. C'est important que vous arriviez parce qu'on a des choses à se dire. Bonsoir le Cameroun, bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir. C'est important que vous soyez là. Et lorsque vous arrivez, justement, faites monter le curseur pour qu'on puisse se parler en tant que Camerounais. C'est très important qu'on s'écoute. Excusez-moi hein, si je me mets les lunettes là. Parce que voilà. Bonsoir le Cameroun, bonsoir l'Afrique, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus ce soir dans ce live. Un live qui en réalité nous interpelle, nous appelle, nous soulève spontanément face à l'actualité politique au Cameroun. Et personne ne peut rester indifférent. Parce que ne pas en parler en réalité, c'est prêter, c'est céder le flanc à ce qui est en train de se passer. Et en matière justement de communication politique, là maintenant, personne ne doit être tranquille. Il faut bien sûr mettre les choses sur la bonne trajectoire. S'il vous plaît, allez, montez, vous partagez le live les amis. Montez, vous partagez le live. J'ai des choses à vous dire ce soir. Oh là là, il y a une bande de cougnafés là. Ils sont tellement mal que... On est instantanés qui ne comprennent pas comment les gars sont instantanés. Maintenant pour eux c'est « Oh ben non, ta crédibilité !» Mais attendez. On va vous écouter, on va vous expliquer tout de suite ce qui se passe. « Oh ben non, ta crédibilité !» Qu'est-ce qu'il se passe mes amis? Je vous ai dit, on va aller tout droit au but. Montez, 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 montez les amis. Montez, 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 on en parle. Montez qu'on discute. Montez qu'on vous révèle tout. Montez qu'on pose tout sur la table, là présentement. Partagez, partagez, partagez. Soyez même 300. Et puis allez, pas, on va lancer le live. Et puis au fur et à mesure, on va voir ça. Je sais pas comment, il y a une bande de petits garçons là, à qui on a remis les téléphones dans ce qu'ils ont appelé la ferme de 2025 avec le RDPC. Leur but c'est d'attaquer bien sûr des gens qui sont suffisamment puissants sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et qui sont à même justement d'avoir un certain poids hein, sur le régime en place. Oh, ben non, tu nous as dit, hein, ta crédibilité. Voilà, le RDPC, c'est communicant. Les amis, montez, 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 montez. Montez. On a 182, s'il vous plaît, montez. On a 182 personnes. Je veux soit en 300 et puis je commence à vous livrer les grands secrets de cette journée. On a été dans l'observation au courant de la journée et c'est... On n'y croyait pas de ce qu'on me disait. Moi, je voulais absolument voir ça ce soir. Avant, bien évidemment, voilà, d'ouvrir les vannes pour le peuple camerounais qui me regarde et qui me suit sur cette page. Voilà. Montez, 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 montez. Je sais que en ce moment, chacun doit se battre autant qu'il peut hein, pour avoir ces datas. Parce que si on n'a pas Internet là maintenant, si on n'a pas Internet, c'est foutu pour nous. Si on n'a pas Internet, on ne peut pas se parler. On est 247, montez les amis, soit 300 au moins, 300 au moins, 300 au moins, 300 au moins. On est combien? 255 personnes. Montez, montez 300. 300 et puis on essaye au moins... Je pense quand même 300 personnes, on est dans une bonne salle et puis on va se parler. Et maintenant, ce que vous aurez à faire, c'est de partager. Vous me taguez tout le monde, taguez-moi tout le monde, taguez-moi les Camerounais là. Taguez ceux qui dorment, taguez ceux qui n'y croient pas. Taguez ceux qui estiment que c'est une affaire qui doit se limiter seulement à eux. Taguez-les tous, en fait. Voilà. Taguez-les, taguez-les. Taguez tout le monde. Paul Biya, le trio autour de Paul Biya, décidé de faire de Paul Biya le candidat. Après qu'hier, on ait percé l'abcès. Je vous le dis dans un instant. On est 300. Merci beaucoup. Allez, bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir à chaque enfant de ma terre, le Cameroun. Bonsoir à ceux qui me regardent bien sûr dans l'extrême nord du Cameroun. Ceux qui sont dans le nord, ceux qui sont dans la Damawa, ceux qui sont à l'est du Cameroun, dans le centre, dans le sud.
dans le littoral, ceux qui sont à l'ouest Cameroun, ceux qui sont dans le nord-ouest Cameroun et dans le sud-ouest Cameroun, je vous salue. Ceux des enfants du Cameroun qui sont exactement dans ce qu'on appelle la diaspora africaine. Dans tous les pays africains, vous qui me regardez ou qui me regarderez, je vous salue des endroits où vous êtes et je vous envoie toutes les ondes positives en matière de bénédiction. Je salue en même temps ces enfants du Cameroun qui sont tapis dans l'Europe, dans la diaspora européenne. Je vous dis bonsoir à vous. Et je salue en même temps ces enfants du Cameroun qui sont exactement au moment où je vous parle dans les diasporas américaines et qui nous regardent et qui nous suivent véritablement et qui doivent être au fait minute by minute de l'évolution du Cameroun. Je m'appelle Michel Ngatiou, je suis journaliste camerounais, je suis animateur de radio et télévision, je suis organisateur événementiel et je suis spécialiste de soirées de gala. Mais aujourd'hui, j'ai choisi effectivement de me mettre sur la ligne de mire d'une communication politique en donnant, en cédant, en me livrant en même temps à une activité qui me semble être très intéressante en ce moment. D'abord pour le bien du peuple camerounais, d'abord pour mon propre bien aussi, mais surtout pour que nous puissions regarder ensemble vers ce qu'on a qualifié comme étant l'indépendance du peuple camerounais, la souveraineté du peuple camerounais, mais surtout les libertés du peuple camerounais confisquées depuis 108 ans par une machine coloniale française, ou si vous voulez anglo-saxonne, voilà, franco-anglaise, que nous avons au Cameroun depuis pas mal de temps. L'actualité ce soir, mesdames et messieurs, c'est que Oswald Baboké, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya ont décidé de faire de Paul Biya le candidat du RDPC après toutes les tractations que nous avions eues hier. Hier, au courant de la journée, j'ai eu l'information qu'il y avait une collecte, il y avait une recherche de 300 signatures. 300 signatures pour faire exactement soit de Ngongo, le candidat, soit de Oswald Baboké, le candidat, et que le choix de Chantal Biya était porté vers Oswald Baboké, ce qui crée exactement de la peine du côté de Ferdinand Ngongo, qui estime, que si ce n'est pas lui, mieux on arrête, mieux on va tous avec Biya, mieux on finit avec Biya. Si Biya tombe, tous on tombe. Ça, c'est la principale information que vous devez gagner. Regardez. Donc, à l'état actuel, M. Biya est invalide. Quand je dis invalide, c'est dit que à 92 ans, notre chef de l'État actuel n'a plus les potentialités physiques. Et il est au village, où il est supplié en permanence, où il refuse même de venir à Yaoundé, où il ne veut même plus qu'on l'agace avec quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, pour son âge, il y a des choses assez compliquées qu'on ne peut pas évoquer. Et il y a la famille du chef de l'État, au niveau bien évidemment de Vomeka. Et bien sûr dans le Dja et le Bo, il y en a qui disent qu'il est temps qu'on libère le patriarche qui a se reposer. Et à côté, il y en a qui estiment qu'on ne doit pas le libérer parce que si on le libère, c'est mal barré pour eux dans la circonstance actuelle. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé au courant de la journée? Déjà depuis hier. Hier, il y a eu, déjà depuis la semaine dernière, il y a des tractations qui sont telles que il faut faire un choix. Le choix entre Ferdinand Ngongo qui veut se positionner comme étant candidat du RDPC. Malheureusement, il ne saurait entrer dans le RDPC sans qu'on ne passe par un congrès de façon exacte, comme le demande Léon Taylor Onana. Ça devient très compliqué pour lui. Il y a également une volonté d'être investi par un parti politique et de chercher dans 300 signatures pour, effectivement, sachant que l'âge du chef de l'État étant très avancé, il est incapable de battre campagne, il est incapable justement de parler convenablement, de dire aux Camerounais, j'accepte d'être candidat, il n'est plus dans la même condition que nous puissions le penser. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est donc passé? Il s'est trouvé que il fallait absolument faire un choix de celui qui éventuellement pouvait porter la spirale RDPC et continuer avec la machine. Et il y a donc un segment dans la nomenclature politique qui a souhaité de faire justement de Franck Biya celui qui effectivement pouvait porter cette spirale-là, mais avec la bannière de notre parti politique, d'aucuns qui pensent qu'il faudrait bien sûr l'insérer dans le RDPC pour une continuité. Seulement, il y a un problème. Les textes du RDPC, tels qu'évoqués par un homme qu'on appelle le professeur
Jacques Famendongo, qui estime que lui, il est très fidèle au chef de l'État et il ne peut pas laisser que l'on fasse justement autre chose au chef de l'État si on ne veut pas respecter les statuts du RDPC, qui voudrait que en son article 27 alinéa 3, que voilà le candidat, le président national du RDPC est le candidat naturel de ce parti. Et là, il insiste là-dessus. Donc, il y a donc un groupe de personnes qui estiment que Franck Biya ne peut pas entrer dans la machine du RDPC en ce moment. À côté, il y en a qui estiment que Franck Biya n'a pas l'étoffe nécessaire pour porter la machine RDPC. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut maintenir le parti comme il est et surtout maintenir l'âme de Paul Biya au cœur du parti. Même s'il venait à ne plus être valide, alors son simple nom devrait être encadré par ceux qui sont autour du parti. Le but pour eux, c'est de tout faire pour ne pas laisser le RDPC mourir. Le but pour eux, c'est de tout faire pour ne pas laisser que ceux qui, en réalité, ont des cadavres dans les placards, qu'on vienne à ouvrir les placards en ce moment, parce que si on les ouvre, les odeurs sont extrêmement fortes et inacceptables pour chacun d'entre eux. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il y avait dans la journée d'hier, jusqu'à aujourd'hui dimanche, où il fallait collecter les 300 signatures. Alors, dans les 300 signatures, le drame, c'est que dans les 300 signatures, il faut bien sûr avoir 30 signataires par région. Et dans les 30 signataires par région, il y a donc des signataires qui sont contrôlés par ce qu'on appelle des barons par région. C'est-à-dire ceux que vous appelez souvent les membres des délégations permanentes du RDPC dans les régions contrôlent quelques signataires, qu'elles contrôlent en réalité ceux qu'ils ont positionnés comme étant l'option à eux, parmi lesquels les conseillers municipaux, les députés, les sénateurs et ceux qui sont en même temps au niveau du conseil régional, ils sont en même temps contrôlés par ces gars-là. Donc en réalité, puisque dans le RDPC c'est fragmenté et c'est des camps qui sont perceptibles, qui doit accepter de laisser effectivement son pion d'une délégation permanente dans sa localité être porté par les aspirations de soit Ferdinand Ngongo, soit Oswald Baboké, ou encore la première dame, qui est contestée par des gens dont on ne lui dit pas en réalité. Donc, c'était très difficile. C'était très difficile aujourd'hui pour eux, depuis hier, c'est très compliqué pour eux. Et ce qui se passe maintenant, c'est que hier, quand nous annonçons sur cette page que effectivement, il se trouve qu'ils sont en train de rechercher les 300 signatures, l'information véhiculée était la chose qu'il ne fallait pas faire parce qu'en réalité, ça aurait été pour eux un élément, ça aurait été pour eux un secret de polichinelle. Il fallait donc s'en servir pour que demain lundi, les gens soient surpris qu'ils puissent avoir des partis politiques qui ont investi soit Ferdinand Ngongo, soit Oswald Baboké, par le biais de ce qu'on appelle exactement la signature du mandataire du parti politique, simplement. Et maintenant, les 300 signatures viendraient les étoffer et entrer bien évidemment dans le document qu'on doit déposer à Elections Cameroun. Alors, il se trouve donc que des voix se sont levées et des gens qui disent que ben non, il y a un choix qui est opéré. Il y a une autre façon qui dit que nous ne voulons pas ce choix-là, c'est nous qui devons contrôler l'affaire. Puisqu'il faut qu'on contrôle l'affaire, comme on ne s'entend pas, que faut-il donc faire? On va revenir donc à l'essentiel, c'est de choisir M. Biya, qui est fatigué, qui est dans une condition d'extrême fatigue, et de le remettre comme étant le candidat du RDPC. En ce moment, je voudrais vous dire qu'il y a le camp Ferdinand Ngongo, avec les autres trios. Et il y a le camp, excusez, hein, moi je vais dire des choses très clairement, sans verser dans les divisions que je sais que les Camerounais aiment bien souvent verser dedans. Et il y a un camp effectivement de nos frères du Sud, qui estiment que le pouvoir ne doit pas se perdre. Il y a un camp de ceux qui doivent faire allégeance à la France. Effectivement, parce que la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre l'ambassadeur de France et quelques leaders de partis politiques, et même d'ailleurs quelques membres du gouvernement, en vue de voir dans quelle mesure il faut absolument créer une transition. Et la transition, justement, impose qu'il puisse avoir un choix opéré et qu'il puisse arranger tout le reste. Mais là encore, il y a des problèmes parce que même avec l'ambassadeur, ils ne se sont pas entendus. Donc, en ce moment, la bataille du contrôle du régime est claire. Est telle qu'ils ne se sont pas entendus. Et de la journée, d'ailleurs, on m'a fait savoir de la journée que leur but était de créer ce qu'on appelle un président virtuel au Cameroun. Donc, M. Biya, étant fatigué,
étant extrêmement fatigué, alors le trio et ceux qui sont autour de lui veulent avoir ce qu'on appelle un président virtuel. C'est-à-dire que ce soit une grande première dans le monde, qu'un peuple soit incapable de voir son président et que ce président soit virtuel et que l'on dirige ce peuple par un homme qui est virtuel, qu'on ne connaît pas, où il est, qu'on ne voit pas. Alors, il était donc question, après bien évidemment, toutes ces magouilles-là et toutes les informations qu'on a eues courant la journée, qui ne s'entendent pas, comme ils ne s'entendent pas, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la case départ et on met donc Biya en avant. Alors, les clans qui sont autour de Biya, chacun veut contrôler l'après-Biya. Il y a également que la mère, la première dame, l'épouse du chef de l'État, a également une même mise sur quelques-uns parmi eux. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc céder à l'un qui pourra peut-être protéger les enfants par la suite et protéger la famille et protéger le père lui-même. Que faut-il donc faire? Il n'y a pas eu entente. Fame Ndongo a imposé Biya comme étant le candidat naturel du RDPC. Une faction du gouvernement refuse Biya comme étant leur président parce qu'il ne voit pas Biya. À côté maintenant, il y a un acteur bien connu, l'homme à la punk, qui logne ce fauteuil et a dit que si ce n'est pas lui, on laisse tomber, tous on met ensemble. Alors, le jeune Babo qui ne parle presque pas, qui était bien sûr le choix, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a donc accepté de reprendre sa position comme étant exactement ce qu'on appelle le community manager du chef de l'État pendant qu'on y est. Donc, voilà le film qui se dessine depuis des jours et qui aujourd'hui s'est conclu par le fait qu'on veut donc faire de M. Biya le candidat du RDPC. Seulement, ce qu'il faut donc retenir, c'est que M. Biya est extrêmement fatigué. M. Biya n'est même pas d'accord de venir à Yaoundé. Il n'est même pas d'accord de se mettre dans la spirale qu'il y a quelque chose qui se passe. L'homme de Truy est fatigué, il ne sait même pas ce qu'il y a autour de lui. Maintenant, c'est donc l'ensemble de toutes ces organisations autour de lui, sentant qu'on ne s'entend pas entre nous, alors on va miser sur notre cheval de bataille qui est M. Biya et faire de lui le candidat et continuer à tenir l'appareil, chacun de son côté, chacun le bout qu'il a pris, chacun ce qu'il a arrêté, chacun ce qu'il va manger et on avance. S'il tombe, nous tombons tous avec lui. Voilà exactement le film qui est en train de se passer. Et au courant de la journée, on m'a d'ailleurs dit que M. Biya ne pourra pas faire une communication verbale. Une communication verbale, c'est-à-dire, mes chers compatriotes, comme il a fait en 2010, je crois que c'était en 2017, quand il a dit, j'ai entendu vos nombreux motions de soutien, j'ai accepté les autres candidats, on ne l'a pas entendu. Alors, je voudrais donc convoquer une chose. Quel est le canal d'expression par excellence entre le chef de l'État et les Camerounais? Quel est le canal par excellence que le chef de l'État doit avoir avec les Camerounais? Est-ce que c'est Facebook? Et là, je pose la question aux Camerounais. Si M. Biya veut vous parler, vous Camerounais, M. Biya vous parle-t-il par Facebook? Il est le chef de l'État. Bon, admettons qu'il ne parle pas aux Camerounais et qu'il est en train de parler à ceux qui l'auraient appelé à être le candidat du RDPC pour 2025. Alors, je regarde dans la base du RDPC et je me pose une question. La base du RDPC accepterait-elle que M. Biya vienne leur dire que je suis votre candidat par le biais des réseaux sociaux? Quel est donc le candidat à l'élection présidentielle du RDPC qui est incapable de parler à ceux qui sont supposés être justement ses affidés, ses protecteurs et ceux qui doivent le porter pour le remettre où il est pour 7 ans encore si possible? Donc, la bataille est à ce niveau. Alors, ce qui doit se passer dans les jours qui vont suivre, c'est que dès demain, vous allez voir très tôt. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils veulent rapidement le faire. Vous avez suivi le duo avant-hier. Il s'appelle comment là? Grégoire Ona dit que lundi, nous irons déposer la candidature du chef de l'État à Elections Cameroun avec un document, je sais pas, avec un document d'investiture, disons ça comme ça. Hein? Donc ils veulent le faire très vite, ils veulent le faire très vite pour pouvoir effectivement avoir la même idée sur l'affaire. C'est pourquoi j'ai pensé aujourd'hui que si le RDPC va déposer ses dossiers demain à Elections Cameroun, il va falloir effectivement que demain là, Léon Tela Onana aille aussi déposer son dossier demain à Elections Cameroun. Sinon, si le dossier de Biya entre en premier, ça devient compliqué. Ou alors, Léon Tela Onana est le premier à être
à l'entrée de l'ECAM pour déposer son dossier comme étant le candidat du RDPC. Autre chose, il y a un procès qui est pendant en justice. Et il y a un procès qui est pendant en justice parce que Léon Taylor Onana, après bien évidemment que le juge ait fait savoir qu'il n'avait pas la capacité justement de gérer ce problème, il a donc fait appel. Donc, le problème n'est pas encore conclu. Le problème n'est pas encore conclu. Donc, soit donc le RDPC doit démontrer aux Camerounais en mondo vision que eux, au RDPC, ils violent allègrement les lois, ils violent allègrement la constitution du Cameroun, ils violent allègrement les dispositions judiciaires au Cameroun et vont forcer Elections Cameroun à prendre leur dossier et probablement retenir M. Biya comme étant candidat. Je pense sincèrement que c'est très dangereux pour la suite du Cameroun. Léon Taylor Onana a effectivement fait savoir qu'il fallait mettre en place une commission ad hoc pour définir qui devait être exactement le candidat du RDPC. Et d'ailleurs, lui-même, il est candidat. Alors, candidat parce que lui aussi, il est conseiller municipal. Il va donc falloir effectivement que, sous la bannière de ce qu'il va porter, qu'il arrive et qu'il se prononce comme étant candidat du RDPC demain à Elections Cameroun. Mais le plus important, c'est de le faire plus tôt. Qu'est-ce qui se passe donc? Grégoire Ouona et le RDPC veulent anticiper. Je rappelle qu'en anticipant pour Grégoire Ouona, même au sein du RDPC, Jean Kuete a fait savoir à Ferdinand Ngongo que Paul Biya est fatigué et il faut passer à autre chose. Ce que je vous donne, c'est une information vérifiée. Je dis que Jean Kuete fait savoir à Ferdinand Ngongo que Paul Biya est fatigué, il faut penser à un plan B. Et le plan B doit partir dans d'où? Il n'y a pas eu congrès au sein de il n'y a pas eu congrès au sein du parti politique. Et là encore, il y a des soucis en interne. Comment faire donc? On n'a pas résolu l'ensemble des griefs qu'on a. Alors, il faut trouver un moyen de tout faire pour imposer M. Biya comme étant le candidat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Demain matin, ils vont déposer et ils vont donc s'arranger à confisquer tous les médias à la solde du régime demain au Cameroun. Demain matin. Vous allez vous rendre compte demain matin que dès qu'on va se réveiller là, tous les médias ne vont parler que de la campagne de Paul Biya et surtout du fait que Paul Biya a accepté d'être candidat. Et il y aura donc une sorte de spirale qui va inonder l'ensemble des Camerounais demain. Vous ne parlerez que de ça et au courant de la journée, on va déposer le dossier. Vous ne parlerez que de ça. Décidément, ça pourra entretenir des conversations pendant 24 à 48 heures et les Camerounais vont être plus que jamais dans l'inquiétude dès ce soir. Donc, vous devez retenir que c'est parce qu'ils ne se sont pas entendus que là, c'est M. Biya qui passe devant. Donc, ni Ngongo, ni Franck Biya, ni Oswald Baboke, personne d'entre eux n'est valide en l'état actuel pour être le candidat du RDPC ou même être porté par un autre parti politique. Encore que les 300 signatures ne sauraient être données facilement parce qu'il y a un contrôle de l'appareil RDPC sur ceux qui sont des élus RDPC sur l'ensemble du pays dans sa globalité. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Donc Paul Biya ne peut pas, en l'état actuel, président de la République du Cameroun, entre guillemets, président, il met entre guillemets parce que le procès est encore pendant en justice, président national du RDPC, parler à sa base militante à travers Facebook. Non, monsieur. Non, monsieur. Même Joe Biden, dans son âge, s'exprimait et parlait bien sûr aux Américains. Même Joe Biden, à son âge, parlait aux Américains. Donc là, maintenant, on est dans ce qu'on appelle l'opération suicide. Soit on meurt ensemble, soit on décide justement de ce qui va se passer. Je rappelle qu'il y a un autre élément qui est très calme et qui ne parle pas beaucoup, c'est M. Ngondo Ayolo, qui est dans un camp, parce que le camp de Ngondo Ayolo, c'est le camp de Franck Biya, en fait. Voilà. Ça, c'est le camp de Franck Biya là-bas. Donc, pour le moment, c'est très compliqué. Entre eux, c'est verrouillé. Entre eux, c'est vissé. Entre eux, c'est cadenassé. Entre eux, c'est fermé. Et personne, justement, ne peut déverrouiller parce que les égos sont surdimensionnés. Au moment où nous parlons, le chef de l'État, je vous dis notre père, parce que notre père, pour son âge, vous savez que nous sommes des Africains, et on doit toujours parler de nos aînés avec respect. Il est pour son âge, parce que quoi qu'on dise, on peut ne pas être d'accord avec lui sur sa politique, mais pour son âge quand même, je pense que là, c'est mort, l'homme n'est plus valide.
Ce qui se passe, et je finis par là pour ce premier point, pour eux, c'est de tout faire pour proposer aux Camerounais un président virtuel. Je pose la question aux Camerounais. Accepterez-vous, cher peuple camerounais, que le RDPC vous présente un président virtuel? Là, on est passé à une autre étape très grave. C'est-à-dire qu'on veut entrer dans les têtes des Camerounais pour leur dire, il est là, même si on ne le voit pas. Il est là, même si on ne le voit pas. Donc, battez-vous justement à l'accepter même sans le voir. Parce qu'il est partout. Et je rappelle que c'est l'une des raisons fondamentales qui a poussé un homme comme Issa Chirouma Bakari à quitter le bateau bien évidemment, de maison commune, chambre à part. Et décider justement d'être aussi candidat de son côté. Donc, mes chers amis, voilà ce que vous devez retenir simplement. Il y a eu un manque de cohésion entre eux. Il y a eu effectivement une difficulté de choisir quelqu'un d'autre. Parce que les égos sont surdimensionnés, les craintes sont perceptibles. Et surtout, ils ont compris qu'ils sont tous détestés. Ils sont aucunement aimés par le peuple camerounais. Et ils savent que l'un d'entre eux qui sortira et qui va se positionner, il sera battu à plate couture par l'ensemble des Camerounais. Parce que là, il y a une sanction nationale qui est en train de se prononcer. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? Au moment où nous parlons, est-ce que vous me direz que le RDPC a des chances de faire de M. Biya le vainqueur de l'élection présidentielle à venir? Je dis non. Je dis non et de façon péremptoire. Donc, je ne m'inquiète même pas pour ça. M. Biya ne va jamais, ne sera plus jamais président au Cameroun. J'ai dit que, écoutez bien ce que je vous dis. Le peuple camerounais que je vois là, qui est debout là, est déterminé. M. Biya ne sera plus jamais président au Cameroun. Parce qu'en l'état actuel, on force une candidature, alors qu'il y a un procès qui est pendant en justice. Je rappelle que si vous validez le procès, si le conseil électoral d'Elections Cameroun valide le dossier de M. Biya et fait de lui le candidat, il va falloir automatiquement valider le dossier de Cabral Libi, qui également a un procès pendant en justice avec Robert Kona, dont il y a appel. J'espère qu'Atangandi est conscient qu'il a le feu aux fesses en ce moment, parce que même pour le mal, nous on risquera justement, même pour le mal, nous on va soutenir Cabral Libi. Et même pour le mal, hein, même pour le mal, on va soutenir Cabral Libi si Atangandi tente justement de ne pas valider son dossier. Parce que là maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. Le peuple camerounais contre le régime en place, le peuple camerounais contre les sbires en place, le peuple camerounais contre le groupuscule des personnes en place. Il va falloir effectivement aller au front. Il va falloir aller au front et de façon réelle. Donc, l'exigence est là maintenant. En ce moment, c'est de dire aux Camerounais, demandez à M. Biya de vous parler. Écoutez-moi très bien. Demandez à que M. Biya, nous on ne veut pas te lire, nous on veut t'écouter. Voilà le débat. C'est-à-dire que voilà ce sur quoi il faut insister là maintenant. M. Biya, nous ne voulons pas te lire, nous voulons t'écouter et nous voulons te voir. Tu viens ici. Voilà. Tu viens ici nous dire pourquoi tu veux être candidat. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc le débat là maintenant, la chose que les Camerounais doivent faire, et là j'invite justement le RDPC à dire que nous ne voulons pas d'un président qu'on ne va pas écouter. Nous on veut l'écouter. Parce qu'en réalité ce soir, s'il y a des militants de quelques formations, enfin, je veux dire du RDPC, de quelques zones qui soient au Cameroun, vous devriez ce soir, chaque militant du RDPC, dire, je vais entendre Paul Biya, je ne veux pas le lire. Parce que le but pour eux là, c'est de tout faire pour imposer aux Camerounais un chef d'État virtuel. C'est de l'inédit au Cameroun. C'est de l'inédit. C'est de l'inédit. Donc si tu es du RDPC aujourd'hui, et que tu es de la base du RDPC, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois te battre à dire que pour mon intégrité, pour l'intégrité du peuple camerounais, pour ma fierté même en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que Camerounais, que M. Biya vienne me parler. Que M. Biya vienne me parler. On vous a dit que la CATV est le tantam du chef de l'État, mais que la CATV qui mange l'argent des impôts, qui mange les cotisations mensuelles des Camerounais chaque mois,
qu'ils sortent avec leur voiture, qu'ils partent en Vomeka, l'interviewer là-bas chez lui, qu'on a l'interviewer à la maison, et qu'ils nous disent pourquoi il est candidat, et qu'on nous ramène des images, ou de façon instantanée, parce que c'est ça justement le drame. Incapable d'avoir un monsieur Biya qui vous parle, et qu'on impose un dossier au niveau de l'Elections Cameroun, les amis, si ce n'est pas la secte, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Non, je n'ai pas dit par rapport à Cabral Libi, j'ai dit ceci. Que si Elections Cameroun valide le dossier de Biya, alors qu'il y a un procès pendant en justice avec le RDPC, concernant le RDPC, M. Biya, y compris Léon Teller au Nana, il va falloir que le dossier de Cabral Libi avec Robert Kona, qui a fait appel récemment, qu'on valide également Cabral Libi comme étant candidat du PCRN. C'est très important. Parce que là, justement, vous verrez que dans la machine actuelle, on n'a pas le droit, on n'est plus en circonstance où on va se dire, il faut rejeter quelqu'un là maintenant. Non. Il faut unifier toutes les forces là maintenant pour battre Biya. Ça, c'est la réalité. Biya même n'est même plus, Biya n'est plus là. Biya n'est plus avec vous. Si les Camerounais sont conscients, demandez dès ce soir que nous voulons entendre M. Biya. Nous voulons un Biya qui parle aux Camerounais. La Constitution nous dit que les voies de communication, c'est par radio, c'est par voie de presse, non? C'est par voie de presse, non? Parce que demain matin, on va dire Cameroun Tribune. Oh, Biya est candidat. Biya est candidat sur la base de quoi? Est-ce que Biya vous a dit qu'il est candidat? Biya, vous l'avez entendu vous dire qu'il est candidat? Il vous a parlé, vous l'avez vu, vous savez où il est, vous ne l'avez pas entendu. Donc il faut qu'on entende bien nous dire qu'il est candidat. Et maintenant, tu ne peux pas en l'état actuel, dans un pays, dire que Biya est candidat et que Biya soit incapable de venir donner les raisons pour lesquelles il est candidat à sa base militante qui le rejette. Il y a aujourd'hui, je vous dis, dans le RDPC, une fronde terrible. Il y a des gens qui sont derrière Léon Teller au Nana et qui attendent bien sûr la candidature de Léon Teller au Nana pour se mettre derrière Léon Teller au Nana parce qu'on sait que Biya ne peut plus gérer. Il ne peut plus gérer. Il n'a plus le potentiel, il n'a plus la force nécessaire. Voilà donc ce qui se passe. Alors, dans le schéma mis en place, Ferdinand Ngongo veut continuer à gérer le Cameroun par procuration avec Chantal Biya, Ngondo Ayolo et Oswald Baboke, tout en maintenant, dans la mesure du possible, un certain gouvernement, encore que le gouvernement ne peut pas être nommé par Ferdinand Ngongo. Au moment où je vous parle, il y a des membres du gouvernement qui ne le gèrent même pas. Ils ne comptent pas à leurs yeux. Ngongo va dire quoi en ce moment, ministre de la Justice? Ngongo va dire quoi en ce moment au porte-parole du gouvernement? Ngongo va dire quoi en ce moment à Betty Assomo? Il va parler à qui là? Il parle à qui? Encore que lorsque vous lisez effectivement les missions dévolues à celui qui a la délégation signature, cette dernière personne n'a pas le droit justement de nommer des gens. Parce que la constitution du Cameroun est claire sur les prérogatives qui reviennent au chef de l'État. C'est à lui effectivement, après concertation le Premier ministre, qui propose un gouvernement justement de le nommer. Et pendant qu'on y est, M. Biya ne peut pas, et pendant 7 ans, n'a pas tenu, s'il vous plaît, de conseil des ministres. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Il n'a pas tenu de conseil des ministres. Et voilà des gens qui viennent nous dire aujourd'hui, mais non, il est le candidat. Non, il est fatigué, les vieux. Le mec est fatigué, il n'est plus d'actualité. Le mec ne veut même plus. Et là maintenant, le trio est en train de le forcer. Il s'appelle comment là? Jaffa Mendongo est derrière. Les Grégoire Ona sont derrière. Et on sait qu'au sein du RDPC, il y a une sorte de parachutage qui se sont fait entre eux pour dire que nous on contrôle et c'est nous qui portons. Voilà. Voilà ce que vous devez donc retenir en ce moment. On ne gère pas un État par procuration, les amis. Encore que ça ne passera pas. Encore que ça ne passera pas. Voilà. Autre chose qu'il faut comprendre ce soir. Et là,
Nous, on fait nos analyses, on a nos informations, on les rassemble, on discute avec vous parce que vous devriez être au parfum. Rien ne doit vous échapper. Je voudrais donc saluer l'ensemble de ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui estiment que nous, on est là pour distraire les gens. Les amis, croyez-moi, 2025 ne sera pas comme les autres. Le but maintenant, c'est que ils ont un autre projet. Si bien est candidat, il faut bloquer Maurice Kamto. Si bien est candidat, il faut bloquer de façon possible aussi Cabral Libye. Doivent-ils bloquer Maurice Kamto? Peuvent-ils bloquer Maurice Kamto? Là est toute la question maintenant. Ont-ils les éléments nécessaires pour bloquer Maurice Kamto? Là est toute la question maintenant. Et pour ceux qui sont assez vigilants, observez le comportement de Maurice Kamto ces jours. Maurice Kamto ne parle pas. Maurice Kamto a fait quelques sorties sporadiques. Pas de conférence de presse. Pas de réaction, non. Maurice Kamto regarde en fait comment les choses sont en train de se passer dans le camp d'en face. Il sait exactement où on est en train de partir. Et maintenant, j'ai lu un troufion qu'on appelle le professeur Mathias Eric Onangini, qui dit qu'il attend donc que Maurice Kamto vienne poser sa candidature à Elections Cameroun sous la bannière du RMC, tout en convoquant le mandat impératif nul. Regardez comment il se comporte. Avec arrogance, avec condescendance, avec mépris, avec dédainité à l'endroit des Camerounais, comme pour dire que la loi, eux, ils la font. Et vous, qui êtes le souverain camerounais, vous ne valez rien à leurs yeux. C'est le message qui vous renvoie. Et là, un homme qu'on appelle Mathias Eric Onangini se croit très intelligent, très sage, qui l'ignore que lorsqu'il déclare. Nous, on lit, nous, on analyse et on sait exactement ce qu'il pense. Il y a donc des alternatives simples pour Maurice Kamto. On ne connaît pas encore la suite. Mais avant d'arriver à Maurice Kamto pour expliquer ce que je vais vous expliquer sur lui, je voudrais rappeler aux Camerounais, ceux qui m'ont écrit, vous êtes très nombreux à m'écrire. Si vous êtes sages, dans vos villes, allez à Yaoundé dès aujourd'hui ou demain. Je vous dis que allez à Yaoundé dès aujourd'hui ou demain. Il faudrait que mardi vous trouviez à Yaoundé. Il faudrait que mardi nous trouvions tous à Yaoundé. Il faudrait que mardi, oui Serge Paul, pose ta question, je vais la lire. Il faudrait que mardi nous trouvions tous à Yaoundé. C'est très important. Parce que si nous ne sommes pas à Yaoundé mardi, au plus, je vous rappelle encore que s'il n'y a pas le rapport de force humain, comme je vous dis ici, vous trouvez que je fais trop de bruit là. S'il n'y a pas de rapport de force humain, si les Camerounais restent chez eux, estiment qu'on va venir, le changement qui va se faire là, on va venir toquer à leur porte que va ce changement. Mettez-vous le doigt dans l'œil. Mettez-vous le doigt dans l'œil. Maurice Kamto, candidat de l'Alliance pour le changement, doit aller à Elections Cameroun avec le peuple camerounais. Je redis et j'insiste. Je redis et j'insiste, oui, on m'a dit que ce n'est pas un projet du MRC. Je suis d'accord. C'est un projet que peut-être moi, en tant que citoyen camerounais, j'ai développé et je suis en train de proposer cela à mes concitoyens. Je dis que le peuple camerounais devrait en réalité se lever et se mettre exactement en droit. C'est-à-dire que derrière Maurice Kamto, pour déposer son dossier à Elections Cameroun. Je vous ai dit hier que des injonctions ont été données la semaine dernière de lever le BI pour que le BI soit partout dans Yaoundé pour empêcher aux Camerounais d'aller accompagner Maurice Kamto. Et je vous dis qu'ils sont en sous-effectif. Ils sont en sous-effectif. Et ils sont déjà pour la plupart dans Yaoundé. Et leur but, effectivement, c'est d'empêcher toutes les sorties, toutes les issues possibles pour que le peuple camerounais sorte pour aller accompagner Kamto. Parce que s'il n'y a pas un rapport de force humain, que le monde entier voit ce qui se passe, pour désacraliser automatiquement leur candidat Biya, les amis, croyez-moi, ça sera très compliqué.
Croyez-moi, c'est très compliqué. Moi, je voudrais bloquer quelques petits flemmards qui sont ici et qui ont l'impression, je dis que sur ma page désormais, je ne vous donne plus l'occasion. Il est où là? Il est où là? Je ne vous donne plus l'occasion de... Voilà. Et moi, j'ai banni automatiquement de ma page. Hein, donc, c'est comme ça. Si vous croyez que je suis ici pour jouer avec vous, vous croyez que vous allez venir distraire les Camerounais pendant que nous payons de nos sacrifices. Voilà. S'il n'y a pas en ce moment un bouclier humain d'au moins 1 ou 2 ou 3, 4 millions de Camerounais derrière Kamto cette semaine pour accompagner Kamto à Elections Cameroun, je vous dis, oubliez. Je me suis réveillé ce matin avec un message pour vous. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai eu environ 8 à 9 messages que des gens m'ont envoyés, des gens même que je ne connais même pas, pour me dire, Michel Ngachou, arrête de demander aux Camerounais d'aller accompagner Maurice Kamto à Elections Cameroun, on va les tuer. Vous allez les tuer pourquoi? Vous allez les tuer comment? Des gens marchent, vont accompagner le leader, vous les tuez. Des gens se lèvent et vont aller accompagner le leader, vous allez les tuer. Parce qu'ils sont allés accompagner Kamto. Non, c'est que vous avez peur en fait de la réaction des Camerounais dans leur globalité qui ont décidé d'accompagner Kamto à Elections Cameroun. C'est ça votre gêne. Et alors je dis aux Camerounais, aucun d'eux ne va vous tuer. Il dit, aucun d'eux ne va vous tuer. Parce que je vous ai passé ce soir le voice d'un militaire qui vous a envoyé le message, non? Que ce n'est que vous qu'on attend. Que nous aussi on souffre comme vous. Nous aussi on a les mêmes problèmes que vous avez. Et nous ne pouvons pas vous toucher parce que nous on se demande même que, mais c'est même quel genre de peuple ça? C'est le message du militaire pour ceux qui ont suivi le dernier live qu'il fait tout à l'heure. Donc le peuple camerounais, je ne mange pas là, je parle du peuple camerounais. Le peuple camerounais doit être, je dis, plus que jamais éveillé. C'est pourquoi je vous ai dit cette semaine, c'est la semaine de la neuvaine, sans alcool, concentration, mais surtout détermination, objectivité. On regarde avec les yeux et on ne laisse rien passer. Vous devriez cette semaine, même si tu es au marché Mokolo, tu laisses ton marché. Comme je te donne la lettre, que Maurice Kamto est en train de sortir de tel endroit pour aller à Bastos, tu laisses ce que tu fais, tu peux accompagner Kamto parce qu'il s'agit de ta vie. S'il n'y a pas de bouclier humain à Yaoundé cette semaine, je dis que humain, je dis qu'il faut tout le peuple de Yaoundé qui sorte. Je sais, on va me dire, ben, ta voix pèse pour quel auteur, combien de personnes, non. Je sais que les Camerounais seront là. Je sais que les Camerounais seront là. Et s'il vous plaît, je prie, je ne sais pas si le procès Maurice Kamto va m'écouter. Il est important que lorsque le procès Maurice Kamto ira à Oja, le siège de son parti, puisqu'il doit se retrouver là-bas dans le shadow cabinet avec ses acteurs, ses proches collaborateurs, porter effectivement le dossier de l'APC au Conseil électoral d'Elections Cameroun. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'ensemble des voitures et le cortège qui doit l'accompagner sortaient au fur et à mesure de vos quartiers. Marchez à pied. Je vous dis, marchez à pied. Je vous dis, marchez à pied. Marchez à pied. Et que quand on roule 2 à l'heure, ne roulez pas comme la fois dernière, quand ils sont venus vous chasser de Douala, on vous a fait rouler. Merde. C'est quoi ça? Incroyable. Vous voyez alors les choses du Cameroun? Vous voyez les choses du Cameroun? Ah ok. C'est revenu. C'est-à-dire qu'il faudrait que je ne sais pas si le procès va partir de sa maison pour Elections Cameroun.
Je ne sais pas ce procédé à partir de l'ECAM, comment je vais dire ça, d'Odja, Populations Cameroun. Mon choix serait qu'il parte d'Odja, Populations Cameroun, et qu'il roule doucement, il dit 2 à l'heure. 2 à l'heure. Chaque téléphone allumé pour dire nous sommes avec lui et vous l'accompagnez. On ne vous demande pas d'avoir des motos, hein? Pas de moto, à pied. Parce que si vous avez des motos, les brigands là vont confisquer vos motos. À pied, on marche. On sort des quartiers au fur et à mesure, on marche et on l'accompagne. Et c'est très important. Jusqu'à Elections Cameroun. Il y a des gens que je vais bannir de ma page automatiquement. Jusqu'à Elections Cameroun. Le trajet est simple. On part d'Odja jusqu'à Carrefour Mbokabam. Carrefour Mbokabam, on descend jusqu'au Carrefour Tropicana. Tropicana, on monte jusqu'au niveau de Carrefour Mvan. Carrefour Mvan, on arrive au niveau de comment on dit ça, de l'aéroport, l'ancien aéroport. Ancien aéroport, on arrive au niveau des brasseries. Brasserie, on dépasse le PECAM. On avance. On peut passer au niveau de Mvormbi là-bas. On descend, on passe derrière au Lézois. Au Lézois. De Lézois jusqu'à la poste centrale. Et la poste centrale maintenant, c'est là alors où vous devez sortir. Tous ceux qui sont au marché Mokolo, poste centrale, tous ceux qui sont, je ne sais où, au marché central, là, vous sortez. Tous ceux qui sont dans les quartiers périphériques, le rendez-vous c'est à la poste centrale. Il faut que vous soyez debout. Il faut que vous soyez debout. Le dossier de Kamto n'est pas le dossier de Kamto Maurice. C'est le dossier du peuple camerounais. Le dossier de Kamto n'est pas le dossier de Kamto Maurice, c'est le dossier du peuple camerounais. Alors que le peuple camerounais joue sa partition. Lorsque vous sentez qu'il est là, vous dites, monsieur Kamto, vous roulez comme bon vous semble, vous roulez 2 à l'heure. Et personne ne vous fait la pression. Oui, pendant ce temps, ceux qui sont au niveau des quartiers comme la briqueterie là, vous sortez déjà, vous commencez à converger vers les camps. Ceux qui sont au niveau de Wada, vous sortez. Ceux qui sont au niveau de Tinga, vous descendez. Ceux qui sont au niveau de Bastos, vous sortez. Ceux qui sont au niveau de Mbankolo, vous rabattez. Tous à pied. On va exactement à Elections Cameroun. C'est comme ça. C'est-à-dire que s'ils veulent fermer les voies, vous dites que vous marchez à pied, vous n'avez pas de moto, vous marchez à pied, vous partez, déposez le dossier du peuple camerounais. C'est très important. Et là, la force en matière de communication sera quoi? Chacun sort avec son téléphone chargé. Chacun sort avec son téléphone chargé. Ce que l'injonction que la première dame aurait laissée la semaine dernière, qu'on sort le bill, là, je rappelle que chaque famille, dès aujourd'hui, on a dit qu'on appelle chaque parent, chaque frère, chaque soeur du Cameroun, chaque cousin, chaque cousine, appelle ton frère qui est dans le bill. Tu lui dis, fais attention à tes bêtises que tu fais là. Appelez vos frères qui sont dans le bill, dans l'armée, dans la gendarmerie. Dites-leur que les souffrances que vous avez là, s'ils continuent, ça va commencer dans vos familles, avant d'arriver où ça va arriver. Il faut le leur dire. Parce que vous ne pouvez pas souffrir, vous payez de l'argent pour que vos enfants aient entré dans le bill, pour que les mêmes enfants viennent vous torturer. Faites attention. Faites attention. Je vous le dis déjà. Appelez les parents dans vos familles. Chaque parent dans sa famille. Appelle son neveu. Appelle sa nièce. Appelle chaque enfant. Dit que, oh toi là, on a payé l'argent pour que tu entres dans le billet pour te chercher. Si on t'a payé pour que tu vas encore nous torturer, fais attention. Et quelqu'un tout à l'heure, le militaire a dit une chose. Que lorsqu'on s'est rentré tabasser mon frère là-bas, je suis allé tabasser la soeur de l'autre côté. Alors on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc, appelez tous vos amis qui sont dans le billet. Dites-leur que ce n'est pas l'affaire de Chantal Biya. Ce n'est pas l'affaire de Ngongo. Ce n'est pas l'affaire de Vababoke. Ce n'est pas l'affaire de Mvondayolo. C'est l'affaire du peuple camerounais.
Parce qu'ils doivent venir, malgré les injonctions de leur chef hiérarchique. Il leur dit non, sont les Camerounais. Ils revendiquent leurs droits, ils marchent, ils vont accompagner leur leader, sans faire de bruit, sans faire de casse. Et battez-vous à trouver des arbres de paix. Simplement, laissez vos motos au quartier. Pas de moto, pas de moto. Parce qu'on aura besoin d'avoir ce qu'on appelle la masse populaire, la masse critique. Que tu aies la carte de l'État ou pas, tu restes Camerounais à Yaoundé, tu sors, tu peux accompagner Kanto. On a besoin de ça. Cette image-là doit circuler dans le monde entier cette semaine. Et il faut donc transmettre ce message-là à ceux qui estiment, qui me demandent que, est-ce que c'est les Camerounais qui vont aller décider de la validation du dossier de Kanto ou pas là-bas? Non, ce n'est pas les Camerounais qui décident. Tu es malade. Tu es malade. Tu ignores que c'est le peuple camerounais souverain qui, à travers bien sûr les institutions, notamment l'Assemblée nationale, a voté ce qu'on appelle des élus. Donc, des députés qui ont pour mission de voter des lois et de contrôler l'action gouvernementale, qui ont voté la constitution du Cameroun de 2008 et qui ont voté la loi organique de 2012 du code électoral. Tu oublies ça? Tu oublies ça? Que c'est le peuple souverain qui a décidé? Et que le peuple souverain peut se lever et dire, je vais accompagner mon leader? Faites attention. C'est une organisation qui doit être ciblée, organisée et bien faite. Je vous dis, vous devriez chanter, chanter, chanter que nous ne voulons plus de Paul Biya. C'est l'hymne du jour là. Et vous marchez à pied. Chacun marche à pied jusqu'à Bastos. C'est très important. Ça s'appelle dans le rapport de force. Le peuple passe le message au régime en place. Qu'après 43 ans, je me suis donc levé. Je me suis réveillé. Comme tu estimes que tu es fort, comme tu estimes que tu as Atangandji qui est le Moulinex, comme tu estimes que tu as l'armée, la gendarmerie et la police, je me lève donc et je vais accompagner mon leader. Arrête-moi et tu me mets en prison parce que j'ai décidé d'aller l'accompagner. Chers Camerounais, l'heure n'est pas à la blague. L'heure n'est pas, c'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Et je vais donc finir en disant que toutes les caméras doivent être activées. Battez-vous à avoir les datas. Battez-vous à avoir vos téléphones chargés. Battez-vous à nous faire des lives en permanence. Et qu'on y soit ensemble. Et qu'on ait la force effectivement nécessaire de porter nos voix et de dire, nous avons accompagné notre leader. Maintenant, une fois que Maurice Kamto est entré dans Elections Cameroun, vous ne rentrez pas. Parce que c'est ça en réalité ce qui doit se passer. Vous ne rentrez pas chez vous. Vous restez là. Pourquoi? Parce que quand on doit sortir de là et vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur là-bas, qu'est-ce qu'on lui a posé comme question? En quoi est-ce qu'on l'a inquiété? En quoi est-ce que Kamto a convaincu? Il doit nous... Mais attendez, c'est pas la blague. Il doit continuer à nous convaincre. Puisqu'il nous a convaincus, il doit continuer à nous convaincre et nous rassurer. Donc, quand on entre là-bas, vous restez dehors et nous chantons. Nous chantons, nous chantons jusqu'à la fin. Lorsqu'il sort... Parce que dans la barrière d'Elections Cameroun, qu'est-ce que la CETV fait souvent? La CETV vient s'installer dans un coin là-bas. Et chaque candidat, lorsqu'il sort, la CETV lui tend le micro. D'accord? Et quelques journalistes qui sont bien sûr qu'on a retenus pour la cause, ils vont entrer et ils vont poser la question. Monsieur Kamto ne doit pas donner l'interview à la CRTV dans Elections Cameroun. Il doit sortir de la barrière de Elections Cameroun, être dehors dans le public, donner le dos au public. Et maintenant, répondre aux questions des journalistes avec le public derrière lui. C'est une question de communication. C'est rappeler, parce que si l'erreur est faite, que le professeur Kamto dépose son dossier, sorte descende des escaliers de l'Elections Cameroun et s'arrête au perron de l'Elections Cameroun pour faire l'interview, non. Il vous dit l'interview c'est dehors avec les Camerounais. Parce que ce que je dois dire, le peuple doit être au parfum. Si vous prenez l'interview ici et que vous arrivez sur les bancs de montage et que vous coupez
Ce qui ne vous intéresse pas. Pour garder ce qui vous intéresse, non. Pendant que vous me ferez l'interview dehors, les Camerounais vont écouter ce que je vais dire. Et il en dans sa voiture. Les amis, lorsqu'il part, chacun rentre chez lui bonnement, sans faire de bruit. Je voudrais finir par un fait. On estime que ces derniers temps que je suis trop alarmiste. Que non, tu es trop alarmiste, tu nous fais peur. Je vous fais peur en vous faisant quoi? On me dit, ben non, tu devais entretenir les Camerounais sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour... Mais je dois encore vous dire ce que vous devez faire. Je vous ai déjà dit ce qu'il faut faire. Chacun rentre à la maison maintenant caresser sa carte d'électeur ou encore son récépissé. C'est qui ça? C'est qui ça? Toi là, tu as fait quoi pour le Cameroun en tant que citoyen? Il faut arrêter avec les manipulations quand on n'est pas le seul opposant. Mais j'étais empêché de parler de ton opposant, de ton candidat. J'étais empêché de parler de ton candidat. Je parle de mon candidat, ça te fait mal où? Qui t'a d'abord invité ici? Te bloque là pour commencer. Il est où là? Il te bloque là pour commencer. Voilà, il t'est banni de ma page une fois. Tu quittes ici. Je ne vous empêche pas de parler de vos candidats. Vous ne m'empêchez pas de parler de mon candidat. C'est quoi votre problème? Je ne vous empêche pas de parler de vos candidats. Et vous ne m'imposez pas ce que je dois dire. Vous ne m'imposez pas comment je dois mettre mes contenus ici. Donc, pour ceux qui ne... Bidjan vous a dit que sa page c'est pour le RDPC, non? Allez là-bas, non? Vous faites quoi ici? Bidjan vous a dit ouvertement que sa page c'est pour le RDPC. Allez voir Bidjan, vous écoutez ce qu'il vous dit là-bas. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Hein? Vous venez faire quoi ici? Voilà. Moi, je voudrais vous dire une chose. Vous rentrez, caressez vos cartes d'électeurs. Tout Camerounais qui cherche son nom en ligne dans l'histoire que Eric Essoussé a mis en place là, tu ne vois pas ton nom et que tu as la carte d'électeur, ne te gêne pas. J'ai dit que tu ne vois pas ton nom et tu as la carte d'électeur, ne te gêne pas. Tu ne vois pas ton nom dans l'histoire qu'ils ont appelé le site internet pour les noms des gens là, et tu as la carte d'électeur en main ou bien ton récépissé, ne te gêne pas. Fais seulement l'effort entre-temps de repérer où tu as voté en 2018 ou alors où tu vas voter en 2025. Va à l'antenne de ton quartier, l'antenne de ta ville. Tu vas fouiller ton nom si ton nom est sur la liste électorale. Si ton nom n'est pas là-bas, non, garde seulement la carte d'électeur, le moment venu, on va te dire ce que tu vas faire. Parce qu'on ne peut pas vous dire, on peut pas tout vous dire maintenant. Garde seulement ta carte d'électeur ou ton récépissé. Le moment venu, on te dira ce que tu vas faire. Je veux donc finir en disant aux Camerounais, attention, ne partez pas. Les amis, vous qui êtes au Cameroun là, vous qui êtes à Yaoundé, vous qui êtes à Douala, vous qui êtes dans les 10 régions du Cameroun. Au Cameroun, il y aura 30 000 bureaux de vote. Au Cameroun, il y aura 30 000 bureaux de vote. 30 000. En 2017, en 2018, on était à 25 000. Ils ont augmenté 5 000 autres encore. On est 40 millions de Camerounais. On va estimer que sur 40 millions de Camerounais, il y aura 10 millions de Camerounais qui ne viendront pas. Mais il faudrait qu'on soit 1000 par bureau de vote. Je vous dis, 1000 personnes par bureau de vote. Les enfants qui ont les cartes, les enfants... Formez vos enfants dès maintenant pour que vos enfants soient surveillants des bureaux de vote. Écoutez très bien ce que je vous dis, parents. Rentrez chez vous, formez vos enfants. Vous leur dites déjà que toi qui as 12 ans là, ou toi qui as 13 ans, le jour où vous allez voter, on sera ensemble. Vous votez, vous ne rentrez pas. Vous votez, vous ne rentrez pas. Vous votez, vous ne rentrez pas. Vous votez, vous restez sur place. Mais avant de voter, ayez ça. Le power bank. Chargé. Ayez, si possible, un téléphone autre. Chargé.
Si vous avez un deuxième téléphone, c'est bon. Ayez une torche. La torche, avec des piles dedans, vous devez garder. Quand vous partez voter, habillez-vous comme ça. T-shirt, jean comme moi là, et vous mettez les tennis, vous mettez les lunettes de couleur noire, et vous mettez la casquette, et vous mettez ceci. Pourquoi vous mettez ça? Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de lire ce que vous dites sur vos lèvres. Donc, pour qu'on ne sache même pas ce que vous allez vous dire entre vous, chacun doit avoir son cache-nez. Exactement. Chacun doit avoir son cache-nez. Ok? Tu as ton cache-nez. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le matin. Nos femmes votent. Elles rentrent à la maison. Le temps de faire la popote pour les enfants. Elles finissent la popote. Elles sont les enfants. Elles remontent nous retrouver. Les hommes, on est là, on vote, on reste sur place, on ne rentre pas. Parce que si vous ne le faites pas, c'est l'année du sacrifice du Cameroun. C'est l'année du sacrifice du Cameroun. Le 12 octobre, là, c'est l'année où soit le Cameroun traverse, ou soit nous tous nous mourrons, ou alors nous allons encore donner l'occasion à Ngongo, Chantal Biya, Oswald Baboke, et tout ce beau petit monde-là, de continuer à nous gérer comme des petits larbins. Dans vos sacs, battez-vous à avoir un morceau de pain, si possible. Avoir de l'eau, si possible. Vous devriez avoir exactement autour des écoles, une semaine avant, vous sillonnez toutes les écoles. Vous vous rassurez que la salle où vous devez voter, qu'il n'y ait pas de plafond. Et là, j'insiste parce que les Camerounais doivent être très sérieux là-dessus. La salle où vous devez voter, il n'y a pas de plafond. Il ne doit pas avoir de plafond là-bas. Le représentant du bureau, c'est-à-dire que le représentant du parti politique, le procès verbal qui doit entrer là-bas le jour-là, tu ne quittes pas le procès verbal là des yeux. Le procès verbal que Elections Cameroun doit amener, la liste des gens que Elections Cameroun doit amener, mon cher ami, tu ne le quittes pas des yeux. Et nous avons besoin d'hommes, pour la plupart, comme représentants des partis politiques dans les bureaux de vote, pour le compte du MRC et de l'APC. Nous aurons besoin d'hommes dans les bureaux de vote pour le compte de l'APC. Parce qu'on a besoin de gars forts, des gens physiquement, des gens qui soient éveillés. Mon cher frère, tu es là-bas, tu veilles sur chaque mouvement. Vous maintenant, Camerounais, vous sortez en masse. Vous êtes 1000 par bureau de vote. Vous souffrez, c'est dur. C'est la journée, il fait chaud. Vous êtes là, il pleut, vous êtes là. Personne ne bouge. On vote, on suivait l'une. L'une là ne bouge pas. Vous regardez tous ceux qui sont étrangers à vos quartiers, qui viennent voter. Vous ne les connaissez pas. Monsieur, vous venez d'où? Parce qu'on connaît les étrangers dans nos quartiers. Les Tchadiens, les Centrafricains. Ils viennent d'où? Ils viennent voter comment? Ils entrent là-bas comment? Non. Non, c'est pas la blague. Ils vont entrer au bureau de vote comment? Tu es Tchadien et tu viens voter au Cameroun. Tu es Centrafricain, tu votes au Cameroun. Tu fais ça comment? Non. C'est pourquoi vous devrez connaître chaque personne dans vos quartiers. Ça va faire en sorte que les charters qui veulent ramener, parce que même dans les villages, vous devriez être au taquet. Les charters qui vont dire que non, on a voté dans le Noun, on ne peut pas voter à Bangou, on ne peut pas voter à Baranté, il n'y aura pas ça. Chaque Camerounais doit sortir surveiller. Surveiller, c'est ça. Surveiller veut dire que vous devez être plus que jamais vigilant. Plus que jamais être vigilant. Même si le bus arrive quelque part, quelqu'un est là-bas, il signale déjà que voilà le charter qui entre dans la ville de Baranté. Voilà le charter qui entre dans la ville de Bangou. Parce qu'à Bangou, ils ont ramené des charters là-bas pour faire inscrire des gens là-bas la semaine dernière. Et la semaine d'avant. Comme ils l'ont fait à Kekem. Et elle cela 2 ou 3 semaines. Et ce n'est pas fini. Ils l'ont fait un peu de partout dans l'ouest là. Battez-vous à être au cœur de tout ça. Vous voyez les charters arriver, le bus arrive, c'est vous qui appelez.
Quand vous voyez là, le bus est arrivé. Mais, faut pas rire. Hein? Faut même pas rire. Faut même pas jouer. Faut même pas blaguer. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Comme ils veulent le sang pour faire de nouveaux sacrifices, c'est leur sang qui doit se verser. Parce que le peuple doit être debout pour dire, ça ne se passera pas comme ça. Lorsqu'on a voté de la journée, vous avez surveillé ceux qui sont autour des écoles, qui disent aux petits frères que ramène-moi le bulletin du MRC. Vous les arrêtez, vous les traitez comme des bandits de moto. Ceux qui viennent acheter des voix là, vous les arrêtez, vous les traitez comme les bandits de moto. Vous connaissez comment on traite les bandits de moto, non? Vous savez comment on traite les bandits de moto, non? Vous les traitez comme les voleurs des zizi là. Vous les traitez exactement comme ça. Tu ne peux pas jouer avec l'avenir. Parce que frauder à une élection, c'est crime contre l'humanité. Frauder à une élection, c'est un crime contre l'humanité, contre un peuple. Alors, le peuple t'arrête et te traite comme... Vous avez vu comment on traite les gars qui volent les zizi, non? Vous voyez comment on traite les gars qui volent les motos, non? Très bien. Donc, ceux-là qui estiment qu'ils vont prendre l'argent du RDPC, venir autour des bureaux de vote, dire, va là-bas prendre les gars, on leur donne 5 000 ou 10 000 ou 2 000 là. On met la main sur un seul. Il devient le modèle des autres dans tout le Cameroun. C'est très important. Maintenant, le soir venu, 18h, avant 18h, vous commencez à chanter. Vous commencez à scander que 18h, 18h, vous, le top chrono, c'est vous qui le top chrono. C'est le peuple qui donne le top chrono. 58, 57, 56, 55, 54, jusqu'à 0. On dit que monsieur, ouvrez l'une, versez. Le président justement du bureau va choisir donc 2 scrutateurs parmi le public. On les prend, on les amène. On dit, allez, on va ouvrir, c'est fermé, oui, c'est machin, oui, ok, versé, c'est bon, allez, on commence à compter. Chacun sort son téléphone, il active son téléphone. Chacun commence à filmer le processus de dépouillement. Chacun commence à filmer le processus de comptage. C'est très important. Vous filmez élément par élément. RDPC, hein, MRC, ceci, UNDP, machin. Après, on fait les totaux. On voit qui a gagné. Lorsque vous avez ça, vous filmez le bureau. Et le monsieur qui s'occupe justement du parti politique dans le bureau filme et envoie directement à sa base pour dire voici les résultats que nous avons ici. Lorsque la base récupère, elle télécharge directement sur place. C'est pas la blague. Tu filmes toutes les pages et tu envoies. C'est pas un jeu d'enfant. On ne filme pas, on déchire seulement ça. C'est pas la blague. Hein? Vous ne filmez pas, on déchire seulement le document là. Oui. Ou on recommence tout ça à 0. Parce que si tu es Camerounais, tu dois être comme ça. Dans ton mindset, dans ton esprit. Si tente de dire que non, le document, il dit que si ce n'est pas le document que j'ai en main, je filme toutes les pages où j'ai signé, j'ai co-signé, et par WhatsApp, tu envoies à ta base militante, c'est-à-dire qu'à la base de ton parti politique, dès qu'ils reçoivent instantanément, ils font ce qu'on appelle, ils impriment au fur et à mesure, ils impriment, bureau tel, voici les documents, bureau tel, voici les documents, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que seuls les procès-verbaux de l'ECAM font foi, ce sera donc ces mêmes procès-verbaux qu'on aura filmés par le téléphone et qu'on aura envoyé automatiquement à la base, au parti politique à la base. Ce n'est pas un jeu d'enfant, les amis. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce que sont en train de faire là, je vais le refaire toute la période ici jusqu'aux élections. Parce que nous sommes là, il faut éduquer les Camerounais. Il faut préparer les Camerounais, il faut les mettre debout. Il faut leur dire ce qu'ils doivent faire pour ne pas être perdus. Parce qu'on a souffert pendant toutes ces années avec un régime qui a tout fait pour nous abrutir et faire de nous un peuple d'analphabètes. Dieu soit loué. Que Dieu est avec nous. Le peu de connaissances que nous avons, nous essayons de le mettre au service du peuple camerounais. Et dans ce sens-là, effectivement,
Ce qu'il faut donc faire, c'est que lorsqu'ils ont fini, le procès verbal exactement qu'ils auront dans le bureau de vote, chers Camerounais, vous-même dans chaque bureau de vote, marchez à pied jusqu'à l'antenne communale, déposez votre document. Vous savez pourquoi? Parce que si vous-même vous ne marchez pas à pied, déposez votre bureau à l'antenne communale, quitte à ce que dans l'antenne communale, ils changent, c'est leur problème parce que déjà on aura eu le procès verbal du bureau de vote filmé par le représentant du parti politique et qu'il a envoyé à sa base directement et ils ont imprimé de l'autre côté là-bas et en 2 heures de temps, on aura les tendances dans tout le Cameroun. Et dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun. Et je peux vous dire que Biya va perdre cette fois-ci à la régulière. Encore que ceux qui disent que Biya sera candidat, c'est méconnaître les Camerounais. Vous allez voir les Camerounais cette fois-ci. Le Tutsi, vous allez voir les Camerounais. Comme quelqu'un a fait le sketch en disant que vous allez lire là. Cette fois-ci, vous verrez les Camerounais. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc les Camerounais, préparez-vous parce que on a ces jours-ci la marche vers Bastos, accompagné pour professeur Maurice Kamto. Ça, c'est mon projet à moi. Moi, j'en parle depuis je ne sais combien de mois. Qu'il faut le faire pour le rapport de force humain. Ne laissez pas Kamto seul. Même si Kamto dit que ne venez pas, allez. Parce qu'on m'a dit que c'est un homme de paix. Allez, on sort tous, on y va. On marche à pied avec lui, on y va. Ne le laissez pas seul. Même s'il vous dit non, ne venez pas, vous dites que nous on vient avec toi. Nous on part avec toi là-bas. Tu vas déposer ça avec nous. C'est nous qui t'avons porté pendant toutes ces années, depuis 2012. Nous te portons, nous te supportons, nous sommes avec toi. Tu nous rassures. Et alors tu nous as dit que tu ne trahiras jamais. Puisque tu ne trahiras jamais, nous on est avec toi. Allons déposer ça ensemble. Ne laissez pas Kamto seul. Ne laissez pas Maurice Kamto seul. Même s'il s'entête à ne pas vouloir que vous y allez, vous lui dites, c'est nous qui décidons de notre candidat. C'est vous qui allez l'élire. Ce n'est pas lui qui va vous élire. C'est vous qui allez l'élire. C'est très important. J'apprends que BFM a publié la candidature. BFM, c'est en France. Qu'est-ce qu'on a foutu de BFM? BFM, les Français ont quoi à foutre de la candidature de Paul Biya? Hein? Les Français ont quoi à foutre de la candidature de Biya? Les Français n'ont rien à foutre de ça. Biya est candidat parce qu'en fait, le régime et SSB ne se sont pas entendus, là, présentement. Voilà. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Je vous dis merci 1 million de fois pour tout ce que vous faites. Je vous dis, s'il vous plaît, chère famille, chers Camerounais, appelez vos frères qui sont dans le billet. Appelez-les un à un. Appelez vos amis. N'ayez pas peur de les appeler. N'ayez pas honte de les appeler parce qu'eux-mêmes, là, ils m'ont dit qu'ils souffrent. D'ailleurs, aujourd'hui, un des leurs vous a parlé. Un des leurs vous a parlé aujourd'hui. Le live est encore sur ma page. Appelez vos frères, appelez vos amis qui sont dans le billet. Dites-leur que ce que les gens te disent là, sache que si on me tue, c'est toi. Oui. Il faut qu'une maman appelle son fils pour dire que sache que si on me tue, c'est toi qui a fait qu'on me tue. Je pense que quand les familles vont se lever, commencer à parler aux enfants dans le billet, ils vont comprendre que, gars, attention, mon père m'a appelé, ma mère m'a appelé, mes cousins m'ont appelé, mes frères m'ont appelé. Là, honneur et fidélité, là, sera attendre d'abord. Honneur et fidélité pour tuer nos familles, non. Nos familles ont payé les 700 000, 1 million pour qu'on entre dans le billet. Ça ne doit pas se passer comme ça. Appelez-les maintenant. Appelez-les ce soir. Appelez-les demain. Ne les laissez pas. Tous. Vos frères qui sont dans le billet. Vos soeurs qui sont dans le billet. Vous leur dites que si on me tue, sache que c'est toi qui m'as tué. Parce que moi, je vais l'accompagner comme tout. Appelez vos frères qui sont dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Saint-Tiche qui est ma belle-sœur, policière là. Je te dis d'abord, c'est que tu n'es même pas dans le bêtise là pour commencer. Tous mes amis qui sont policiers là, sachez que si moi je suis à Yaoundé ces jours-ci, et que je vais derrière Maurice Kamto, et qu'on m'arrête
alors que je vais seulement accompagner mon leader. Sachez que son mari, c'est vous le problème. Donc appelez vos frères, vos soeurs, vos mamans, comment dire, oui, tous ceux qui sont dans le BI, la police, la gendarmerie, dites-leur ce soir que c'est notre vie globale que nous gérons. C'est notre problème à nous tous que nous gérons. Ce n'est pas le problème de... Parce que vous voulez protéger des gens qui sont là-bas en haut, qui mangent 20 fois par jour, qui ont des enfants, qui ont des jets. C'est ça. Et que vous êtes incapable d'avoir même la moustiquaire pour protéger vos enfants, incapable d'avoir le parastamol pour protéger vos enfants, incapable d'avoir le bout de pain pour faire manger vos enfants, incapable de pouvoir abriter vos enfants. Et c'est ça que vous voulez justement que l'on puisse encore renforcer. Non, on change, on se bat et on estime que ça peut changer pour 2025. Et on peut penser à un avenir avec celui qui viendra. Si lui-même il arrive et qui fait chier, c'est le peuple qui est souverain. On le botte et on avance. C'est honneur et fidélité à la nation. Merci beaucoup. Voilà. Honneur et fidélité à la nation. Honneur et fidélité à la nation. Pas honneur et fidélité aux injonctions de vos chefs hiérarchiques dans l'armée. D'abord que même dans l'armée, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Donc je pense que le message de ce soir est passé. Je vais devoir me reposer et continuer à attendre. On va voir ce qui va se passer demain matin. Il faut être très vigilant. Je sais que demain, Grégoire Ouana sera avec le RDPC, Elections Cameroun, parce que leur but c'est d'anticiper. Anticiper pour empêcher qu'ils puissent avoir tout problème, toute inquiétude. Leur but c'est d'être les premiers à le faire. Pour montrer que non, ils sont républicains, ils sont sérieux, vraiment c'est eux là. Non. Vous devriez, vous qui êtes dans le RDPC, les enfants du RDPC, les parents qui supportent le RDPC, dites que vous voulez entendre Biya vous parler. Si Biya ne vous parle pas, vous ne croyez pas que Biya est candidat. Dites que Biya, viens nous parler ici. Tu as la CIA TV, radio et télé. Tu nous parles pas, nous on ne te vote pas. Dites ça à Chantal, que Chantal Biya, si Biya ne nous parle pas, oubliez. Si bien ne vous parle pas, vous du RDPC, dites-leur que oubliez. Il faut que Biya vous parle. Il faut qu'il s'exprime. Parce que c'est un homme, il a une voix. On ne peut pas faire que pour un papa de 92 ans. Regardez ce qu'on va faire de lui. Un prisonnier, avec le concours des gens qui sont... Vous parlez même de qui comme ça? C'est des êtres humains normaux? Non. À bon entendeur, à demain matin.